Bonjour tout le monde, cette capsule vidéo portera sur le plan cartésien. Pour bien suivre, tu auras besoin de ton cahier de notes de cours numéro 2, puisque nous allons compléter ensemble les pages 27 à 29. Commençons par définir ce qu'est un plan cartésien. Un plan cartésien est un système de repérage formé de deux axes qui se coupent perpendiculairement. Les axes sont en fait deux droites numériques graduées. Maintenant, nous allons voir plus précisément ce que représentent les deux axes. Donc, nous avons un axe horizontal et un axe vertical. L'axe horizontal se nomme l'axe des abscisses ou l'axe des X, tandis que l'axe vertical se nomme l'axe des ordonnées ou l'axe des Y. Et les deux axes se rencontrent en un point qui se nomme l'origine. Le plan cartésien est également divisé en 4 zones appelées cadrans. Maintenant que tu connais le vocabulaire entourant le plan cartésien, nous allons imager tout cela dans le plan cartésien ci-dessous. Donc, comme mentionné précédemment, nous avons l'axe horizontal qui est l'axe des X ou l'axe des abscisses. Et nous avons l'axe vertical, l'axe des Y ou l'axe des ordonnées. Nous savons également que l'intersection des deux axes se nomme l'origine du plan cartésien. Nous savons également que le plan cartésien est divisé en 4 parties, donc 4 cadrans. Nous avons le premier cadran que nous nommerons ici cadran 1. Et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, nous allons trouver le cadran 2, le cadran 3, et finalement le cadran 4. Puisque les axes sont considérés comme des droites numériques, nous allons considérer que l'intersection de deux axes est 0. Donc, nous dirons qu'à l'origine du plan cartésien, nous sommes à 0 en X et nous sommes à 0 en Y. Comme nous l'avons mentionné, les axes sont en fait des droites numériques. Donc, évidemment, nous allons graduer les axes. Nous dirons que le pas de graduation est la distance entre chaque trait de la graduation d'un axe et dont la valeur doit toujours être identique tout au long de cet axe. En d'autres mots, le pas de graduation est en fait le bond que nous choisirons tout au long de l'axe. Voici 3 informations importantes concernant la graduation des axes. Tout d'abord, nous savons que la graduation de deux axes peut être différente. Donc, l'axe des X peut avoir une certaine graduation et l'axe des Y une autre. La graduation se fait sous l'axe horizontal et à gauche de l'axe vertical. Nous ferons des exemples tout à l'heure ensemble. La graduation d'un axe est très importante puisqu'elle permet de positionner des points. Nous allons identifier la position d'un point sur un plan cartésien à partir de son positionnement sur chacun des axes. Par convention, nous noterons d'abord l'emplacement sur l'axe des X et on note ensuite l'emplacement sur l'axe des Y. Et un point est toujours identifié par une coordonnée, c'est-à-dire sa position sur l'axe des X suivie de sa position sur l'axe des Y, que nous écrirons entre parenthèses comme indiqué ici. Pour bien comprendre le principe de coordonnées et de position d'un point, nous allons aller à la page suivante pour observer le point A. Donc, comme tu peux le voir, le point A est situé à 6 unités sur l'axe des X, puisqu'ici, nous voyons un bond de 1. Et nous voyons également qu'il est situé à 2 unités sur l'axe des Y, puisque nous voyons ici, encore une fois, un bond de 1. Alors, nous pouvons dire que les coordonnées du point A sont 6, 2, c'est-à-dire 6 en X et 2 en Y. Nous allons maintenant trouver ensemble les coordonnées du point B. Pour ce faire, nous allons suivre le même pas de graduation, c'est-à-dire 1. Donc, nous sommes à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5.
Alors, nous constatons que B est situé à moins 5 en X et nous pouvons voir qu'il est situé à 2 sur l'axe des Y. Donc, nous pouvons dire que les coordonnées du point B sont moins 5 et 2. Pour le prochain cours, je te demande de trouver les coordonnées des points C, D, E et F. Nous les corrigerons ensemble au début de la période. À bientôt!